vient de me tirer dessus. Il y a un fou sur l'île. Oui, je sais. Je vous ai raté, c'est tout. Monsieur Znorko, je suis journaliste à la Gazette de Dubrovnik et vous avez accepté de vous prêter un entretien avec moi. Fabulation. Je déteste les journalistes et je ne converse qu'avec moi-même. Je ne vois pas pourquoi j'aurais accepté un entretien avec vous. Oui, moi non plus. Amusant. Et avez-vous une idée de ce qui m'a conduit à prendre un rendez-vous avec vous? J'ai quelques hypothèses. Parlez-nous de cette femme, Eva Larmor. Mais cette femme n'existe pas. Vous voulez dire que toute cette histoire est inventée? Je suis un écrivain, pas une photocopieuse. Oui, mais vous vous représentez dans le livre. Qui, moi? Bah oui, vous êtes l'homme de cette correspondance. Pourquoi les lettres de l'homme seraient-elles signées Abel Znorko? Mais parce que c'est moi qui les ai écrites. Oui, mais les autres, signées Eva Larmor. Mais parce que c'est moi qui les ai écrites aussi, et que la femme que j'étais en les écrivant s'appelait Eva Larmor, voilà. Vous voulez dire que cette Eva Larmor n'existe pas? Non. Et qu'elle n'est influencée par personne? Pas à ma connaissance. Pas influencée par une femme ou des femmes que vous auriez aimées? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qu'il y a de beau dans le mystère, c'est le secret qu'il contient, pas la vérité qu'il cache. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Je fais l'exception de vous recevoir et vous partez? Qu'est-ce que vous voulez que je ne vous donne pas? La vérité. Soyez pas vulgaire. Dites-vous toujours la vérité, monsieur Larsen? J'essaye. Moi, jamais. Vous avez le regard franc des âmes sentimentales. Vous attendez trop des autres. Vous êtes prêt à vous sacrifier pour eux. Vous êtes dangereux. Dangereux pour vous-même, attention. Oui. Reprenons votre livre. Parlez-nous de votre conception de l'amour. Pourquoi dites-vous nous quand vous me posez une question? Je parle au nom de mes lecteurs. Mais foutre! Vous n'allez tout de même pas parler au nom du monde entier sous prétexte qu'un bon nombre de couillons achètent votre torchon pour emballer leurs légumes. Parlez-moi de votre conception de l'amour. Je hais l'amour. Mais qui vous a permis? Les variations énigmatiques, ma musique préférée, la vôtre aussi? Non. Je sais que tout ceci n'est qu'un leurre. Mais vous, que faites-vous ici? Vous êtes le premier journaliste à faire fonctionner un appareil sans prise ni pile. Non, mais c'est parce qu'il a... Oui, vous ne l'aviez pas vu peut-être. Lorsque je vous l'ai demandé tout à l'heure, vous m'avez dit que la bande tournait. Il est tombé pendant le voyage, et de toutes les manières, ces appareils ne servent à rien. Et puis je faisais semblant, même ma mémoire suffit. Ah oui. Je reste. Il y a quelque chose qui m'amuse chez les menteurs. C'est qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire la vérité. J'attends mon heure. Il me semble me souvenir que j'avais reçu des lettres de Dubrovnik. Des lettres d'une femme qui était professeure, justement, professeure de lettres, dans votre petit village. Une femme. Oui, elle écrivait avec l'assurance d'une femme à qui les hommes ne refusaient rien. Je crois me souvenir, elle s'appelait Hélène. Hélène Metternach. Hélène Metternach, c'est ça. Vous la connaissez? Naturellement. Comment va-t-elle? Parlez-moi d'elle, j'ai plus de nouvelles. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous m'avez fait venir jusqu'ici uniquement pour avoir des nouvelles d'Hélène Metternach. Ah non, comme il est drôle. Mais non, mais puisque nous en parlons, vous n'avez jamais parlé de mon livre avec elle? Non, nous n'avons jamais parlé de vous ni de vos livres. Oui. Après tout, pourquoi le ferait-elle? Ben oui. Pourquoi? Savez-vous ce que c'est, l'intimité? Rien d'autre que le sentiment de ses limites. Il faut faire le deuil de sa puissance. Il faut montrer ce petit homme-là, sans baisser les yeux. Vous avez évité l'intimité pour ne jamais vous cogner à vos limites. Oh, épargnez-moi votre philosophie. Ça sent l'armoire à linge. Vous êtes de ceux qui aimaient sans apprendre. Mais il n'y a rien à apprendre dans la vie. Si, l'autre! J'ai écouté les variations énigmatiques quand je suis arrivé. C'est elle qui vous les a offertes. Elle qui vous les a fait connaître. Je suis sûr que c'est elle. Oui. La
première fois que nous nous sommes dit des mots d'amour. Elle m'a donné le disque et elle m'a dit « Qui sommes-nous? À qui dis-tu je t'aime » Ah. À qui le dis-je aussi? On ne sait jamais qui on aime, on ne le saura jamais. Je t'offre cette musique pour que tu y réfléchisses. Comment savez-vous cela? Je l'ai retranché du livre. Qu'allez-vous faire? Vieillir en paix, sans inquiétude, sans descendance. Beaucoup d'argent et rien à faire. Je vais devenir un imbécile parfait, un imbécile heureux, Eric Larsen. Je n'attends plus de la vie qu'une digestion facile et un sommeil profond. Le vide est grâce à vous. Merci.